C'est une première pour la ville de Royan, un salon du développement durable début février. Différents stands ont pris place dans le hall du Palais des Congrès, plutôt classique. Mais les organisateurs avaient un sérieux atout dans leur manche pour attirer la foule. Hubert Reeves a tenu une conférence sur la biodiversité, cheval de bataille du célèbre astrophysicien, la parole du sage. Comment ça se fait que depuis quelques années, quelques décennies, nous sommes de plus en plus préoccupés, ayant l'impression que les choses vont mal? Pourquoi c'est maintenant que nous sommes dans ces problèmes? Pourquoi c'est pas il y a 100 ans? Eh bien, ça émerge parce que depuis les années 50, disons, on s'est rendu compte que l'impact des êtres humains sur la planète devient majeur, et très souvent négativement. Notre planète n'est pas infinie. Nous détruisons en ce moment une quantité phénoménale d'espèces animales et végétales, et que là aussi, ça nous retombe dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 50 ans, peut-être 60, on en soit arrivé à cette situation dramatique qui, on a l'impression, se détériore de jour en jour? C'est tout le passage de la parole à l'action qui est délicat. Les gestes écologiques deviennent économiques. Si on n'a pas d'écologie, on n'aura plus d'économie. C'est bien le message de cet économiste anglais, Nicholas Stern, qui a chiffré le prix du réchauffement à 700 milliards de dollars. En France, ça vient. Moi, je trouve que les gestes de Nicolas Sarkozy, pour l'instant, me paraissent assez positifs. Alors, comment est-ce qu'on peut sauver l'ours polaire? Eh bien, évidemment, c'est en lui assurant sa nourriture. Comment lui assurer sa nourriture? C'est en lui assurant la banquise dont il a besoin. La planète dans 100 ans, vous la voyez comment? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle sera dans 50 ans. Pas 100 ans, 50 ans. Elle pourrait être très bien, elle pourrait être dans un état vraiment lamentable. Parce que c'est vraiment une course entre deux forces, une détérioration et une réaction positive. Et qui va gagner? Moi, je ne parierais rien du tout sur l'aspect de la planète en 2050, sinon que j'entretiens des inquiétudes graves.